Le futur ne le tentait pas du tout. Réémerger dans un avenir lointain, sur une terre ravagée par l'avidité et l'arrogance des humains, ne suscitait en lui qu'angoisse et cauchemar. Un avenir plus proche ne lui inspirait pas de pensées plus positives. Agonie de la nature malmenée, essayant de se défendre avec la violence du désespoir. Règne des bêtes brutes, gavées de fortune insolente et n'ayant plus d'humain que le nom. Misère morale et souvent matérielle de hordes désolidarisées, infantilisées, robotisées, trépanées de leurs âmes, sous contrôle absolu et permanent, réduites à une fonction d'avaleur de graisse, de décibels abrutisants, de téraoctets, d'addictions frélatées, chaos technologique, agonie de la culture, vidée de sa substance. Pour ce qui est du passé, en revanche, Adam Z avait longtemps hésité. Il avait donc finalement choisi le XVIe siècle, au cours duquel sa propre ville avait connu une période intellectuellement et artistiquement faste. Évoquer le devenir des arts, de la peinture en particulier, et là encore Adam Z s'excusa de ne pas être à la hauteur. Il essaya d'expliquer comme il le put. Van Gogh et les impressionnistes, leur quête de la lumière, du fugitif, comment leur tableau semblait la rencontre d'un esprit individuel et d'un morceau du monde, et comment ils laissèrent l'apparence à la photographie pour suivre un chemin plus intérieur. Et puis le surréalisme et ce qu'il appelait ses délires, qui le conduisirent à évoquer l'inconscient psychanalytique. Il parla de déconstruction des formes, de cubisme, de monochrome, d'installation, de land art, de street art, d'arte povera, enfin, de peu ce qu'il en savait. L'autre ne perdait pas un mot de ce qui lui était dit. Il avait du mal à comprendre pourquoi les artistes avaient fini par renoncer au beau, qui lui semblait, avec le sens, le seul but digne d'être poursuivi. À moins que les artistes n'eussent découvert d'autres formes de beauté, se disait-il, échappant aux conventions de son temps. L'existence du cinéma le ravit, et il déclara qu'il serait cinéaste, si jamais il pouvait accompagner Adam Z dans son retour vers le futur. C'était l'époque où, dans le monde des arts, l'on commençait, comme par remords après ce que l'on s'est mis peu à peu à considérer comme des coupables excès, à user de la pratique des repas de pudeur. Les nudités, à présent jugées choquantes, se trouvaient cachées, habillées, souvent par un objet plus ou moins incongru, par un prolongement de végétation poussé fort à propos, ou simplement par une feuille arrachée de la plante. Lilith devait faire face au spectateur de tout son corps et de son regard. Le tambak lui demanda de le fixer constamment avec une dureté volontaire, derrière laquelle il comptait capter ce qu'Amélina et son personnage avaient de délicatement triste. Les mâchoires serrées devaient se ressentir dans le dessin des tempes, tandis que l'ourlet parfait des lèvres serait à peine entrouvert. Cette bordure de la partie médiane de la lèvre supérieure, qu'on appelle arc de Cupidon, juste sous le philtrum et couronnant une pulpe charnue, était chez cette jeune beauté un objet d'admiration absolue pour l'artiste. Et il en ferait un des points les plus troublants de son tableau.